Ah ouais, vous êtes très heureux? Vous êtes un chien du voyage. Ah bah c'est bien. D'accord, vous allez faire des barbecues. Et un maillot bleu, ok. Évidemment. Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir Liroc content de son beau cadeau. J'avoue, c'est aussi un petit plaisir pour moi parce que ça fait longtemps que j'avais envie d'un petit camping-car. Bon, vous avez vu, c'est un vieux tromblon, hein. Je dis ça avec beaucoup d'affection. Lui par contre il est crevé, c'est la sieste là. C'est un vieux C25 Citroën de 96 qui va nous suivre un petit peu partout. Alors, c'est trop bien parce que déjà je peux emmener Liroc partout. Mais on sait jamais, ça peut finir en road trip, ça peut aller faire, je sais pas, tous les track day de France, d'Europe et de Navarre, comme on dit. Merci à Cédric, tu te reconnaîtras. Biscotte, je l'ai laissé là l'autre jour, il était en train de frotter une porte. Et je suis revenu, il était comme ça, momifié. Et j'ai mis un petit peu d'eau dessus, en fait il était lyophilisé. Et là il remarche. Bonjour Biscotte. Bonjour tout le monde. Les biscottes c'est souvent lyophilisé en même temps. C'est le principe. Eh oui. Bon, qu'est-ce que tu fais? Je dégraisse ta portière. En plus, celle-là, c'est celle de ton côté. Ah! Pour faire accrocher notre chère peinture de qualité dessus. Ah oui, parce que bah oui, on va faire une peinture de qualité, comme d'habitude. Hein. En fait, on fait une peinture à l'intérieur qui est, je crois qu'on l'a dit l'autre fois. Hein. On fait une peinture à l'intérieur qui est grise, parce que c'est pratique le gris. Alors, vous pouvez voir que Julien a déjà peint le berceau qu'on vous a montré la dernière fois. Le berceau, il est totalement ressoudé, il est renforcé, il est peint, il est prêt à remonter, c'est ça hein? Ouais. Il n'y a plus qu'à remettre les trains roulants dessus. Ouais. Il manque une rotule à recevoir et tout sera prêt à remettre dessus. Ok. Et après, qui a avancé sur la voiture, on est sur les travaux de peinture, etc. Ouais. Et on a enlevé le pare-brise. Le pare-brise, en fait, il avait une grande fissure, il avait un impact aussi. Donc il fallait le changer parce que ça c'est pas homologué. En fait, il y avait tout ça, tu vois. Moi, j'ai rien cassé quand j'ai... Non, allez, arrête. C'est pas homologué par les druides, de toute façon, un pare-brise fissuré. Donc on l'a défissuré. Et là, on l'a démonté, en fait, pour le défissurer, ouais. Voilà. Et puis après, on va le remonter. Voilà, on va le remonter. Donc, bon, voilà, on va dire au revoir au beau sticker du druide. Je crois qu'il y en a encore, donc on va en remettre. Étienne aussi, hein. Regretter Étienne, on t'aime. Et on le laissera, d'ailleurs, quand on le remonte, on laissera les ventouses. Comme ça, on peut le démonter rapidement. Au cas où on oublie de fermer le capot, par exemple. Bah ouais, on sait. Ouf. Ouf, elle fait mal, celle-là. Bon, à part ça, donc le pare-brise a été démonté. Ça va nous permettre de peindre de façon... On voit pas que je passe ma main par-dessus. Si, on s'en fout, en fait. On va pouvoir peindre, du coup, les moteurs. Là, il y a pas mal d'éléments qu'on a enlevés de tous les éléments de carrosserie. Ça, c'était les supports de capot, les clips pour les supports de capot, les supports de rétroviseur. Enfin, ce qui servait de rétroviseur, il n'y avait plus les vitres. Oui. Enfin, il y avait la coque, quoi. De toute façon, regarder derrière en drift, c'est pas une bonne chose. Ça, je l'ai toujours dit. Et n'importe quoi, d'ailleurs. Parce que de toute façon, quand tu es même en drift, quand tu regardes derrière... Tu prends la pression. Tu prends la pression, alors que si tu dois te faire doubler, même un drapeau bleu, faut pas changer de trage. Donc finalement, ça sert à rien de regarder derrière. Regardez pas derrière. Non, on dirait les phrases pétées sur Facebook là. Ne regardez pas en arrière dans la vie. Ne vous retournez jamais. Allez de l'avant. Bref, on s'en branle. Donc la cabine grand luxe. Ça, on a fait une cabine de peinture. Alors ça, c'est magnifique. Ben, ça rend très bien, c'est impeccable. C'est ça qu'il nous faut. En vrai, ça rend bien. Il faut juste pas qu'un carrossier se penche dessus. Mais si un carrossier il se penche dessus, tu l'attrapes par les cheveux comme ça et blah, il se penchera plus. Ou il va rester penché. Alors moi je voulais du gris parce que c'est pas salissant, en tout cas beaucoup moins que du noir ou du blanc. Je voulais pas une couleur vive dans la voiture. Le gris ça permet de voir aussi plus facilement quand il y a des saletés, des fissures. Bon, sur les portes, si la porte est fissurée, c'est que vraiment on a eu un souci. On met du joint en caoutchouc là pour pas se blesser. De la durite alimentaire que je vais couper et mettre sur les rebords. Ouais, donc en fait, de toute façon, il a déjà tout prévu.
Ok, magnifique cabine de peinture en tout cas. Petite vidéo de carrossier, Mika, Gaël, si vous nous regardez. Eh ben, si vous avez besoin de faire un petit stage pour vous perfectionner, etc., n'hésitez pas, hein, on est à votre disposition. Donc celle-là, elle va y passer aussi. Ouais, c'est la prochaine. Le côté intérieur, évidemment, puisque l'extérieur, on va le faire en tout noir. Ouais, il y a des belles bombes. D'ailleurs, pour ceux qui les ont vus, je mettrai une photo pour ceux qui n'étaient pas encore là, mais moi je trouve que la Supra, elle la rendait vraiment bien en tout noir. Et je sais que ça avait plu à pas mal d'entre vous. Manifestez-vous si vous avez envie de la voir une fois qu'elle va être tout noire. Toute noire. Ça va être tout noir, elle va être toute noire, c'est différent. Ça va faire tout noir. Non, ça va être tout noir. Ça Oui, va pas c'est faire vrai. tout noir, ça marche pas. La nuit va se vautrer, tu peux dire aussi. Ouais, ça c'est moi qui ai voulu fixer mon panneau, tu vois, j'avais fait des trous. Ouais, du coup, on va traiter quand même un peu. Mais je t'emmerde. Bon, manifestez-vous si vous avez envie de la voir en tout noir. Moi je sais que je l'adore en tout noir. Toute noire, putain je vais pas y arriver. J'adore la voir toute noire cette voiture. Allez, c'est bon, stop, on arrête. Et donc mettez des commentaires, vous nous dites, et puis si vous en avez rien à foutre, vous ne le dites pas. Et puis voilà. Il y a eu aussi des stickages de ce qui restait en sticker sur les portes, etc. Ouais, c'est là qu'on se rend compte qu'en plus, tous les éléments sont pas dans le même composant. Non, pas du tout. Ça c'est du vrai carbone. Hein. Attention, celle-là elle est très solide d'ailleurs. Elle s'est pris un pick-up un jour. Il y a juste une petite... voilà. Mais c'est tout. Solide. Solide. Comparé à... Comparé à quoi? Moins solide. Bah, t'as dit que tu savais faire de la fibre. Oui. Du coup, je vais faire de la fibre pendant Bah, quelques là, jours. il y a besoin, oui. Et ce qui fait qu'il faut qu'on sauve la fibre pour les peindre. Ah oui, il faut qu'on ait la fibre pour les peindre. Ah oui, c'est mieux. Ouais, donc ça veut dire que demain, faut que j'aille chercher de la fibre. T'es un peu bloqué, t'as pas tes pièces, c'est ça le problème. Hein. Il y a eu un peu ça. Ouais, il y a toujours, parce que là, on les attend. Donc... T'as entendu? On n'a pas mis le sapin pourtant. On n'a rien signé, le type, il pose ça là, quoi. Ah bah ça, c'est la commande Drift Shop. Mais on y a juste pensé, on n'a même pas fait la commande. Ils sont forts. Oh, ils sont forts. Chez Drift Shop, ils sont forts. Très très forts. C'est pas une pub pour Intersport. Bon, bah alors après cette séquence cinématographique extrêmement réussie, je propose qu'on déballe tous ces beaux Jolis produits, cadeaux. tous ces jolis cadeaux qui vont nous permettre de finir cette voiture à temps, Julien. Qui vont me permettre de finir cette voiture tout court. Là d'ici, moi je vois des bielles, une distrie. Waouh. Des vis à RP, Ouais. des durées d'essence, Bah, à des peu près caches d'estrie, tout ce qui nous manque là. On va déballer. Donc du coup, demain, la voiture est montée quoi. Demain, la voiture est finie, les gars. Alors, par quoi on commence? Par le début. Tu avais besoin de belles durites. Alors, traverser ta voiture. Ouais, t'as vu, elles arrivent toutes faites maintenant. Elles arrivent toutes faites, elles sont serrées, tu t'es pas éclaté parce que c'est comme ça fait mal, les bouts de fer sous les doigts. Ça, c'est un bon truc. Et quand on a fait la première fois la Supra, le circuit d'essence, j'ai maudit la terre entière que ça n'existe pas encore. Ça te passe à travers les gants, ça te rentre dans le doigt, ça fait vraiment mal en plus. Ça fait très, petit bout de mal. fer qui rentre au fond là. Bref, c'est un enfer, j'avais pas du tout envie de le refaire. En plus, ça, c'est la durite, tu sais toujours pas à quoi elle sert. C'est-à-dire? C'est le retour. Oui, c'est le retour. C'est vrai que vous nous avez pas dit dans les commentaires si vous savez à quoi ça sert le retour d'essence, pourquoi on en met un. Et moi, j'aimerais bien que vous nous le disiez parce que c'est une grande question qui me turlupine. Donc là, ça, c'est le retour et ça, c'est l'aller. L'arrivée est plus épaisse que Le retour. le retour. Qui te turlupine. Ça, c'est les goujons de culasse. C'est ça. Les goujons de culasse tout neufs. On dit goujons ou vis? C'est des goujons. C'est de la ganja. C'est quoi la différence? Bah, un goujon, c'est fileté des deux côtés et tu mets un écrou en haut. Enfin, ou alors c'est fileté tout du long et tu mets l'écrou en haut. Ouais, Et une vis, tu as une tête pour le visser, etc. bah voilà. Moi, je le savais. C'est pour eux que je dis ça. Pour que tu rigoles. Alors, on a rigolé avec notre petite blague sur Intersport et tout. Mais vous avez compris, on en a parlé la dernière fois, le sponsor entre guillemets historique de la chaîne, qui est là depuis le tout début du drift, c'est-à-dire 2016, fait son retour au Drift Shop, ça fait plaisir. En plus, c'est une bonne équipe, on rigole très bien avec eux. Toi, tu ne connais pas encore. Pas encore. Tu vas voir quand on va aller leur rendre visite. Ils sont pas forcément plus sages que nous. Ils sont peut-être plus fous. En plus, c'est l'Alsace. Ils ont un... Ouais, ils sont Moi, je me rappelle de la dernière fois parce qu'on a été dans le coin. Petit volant Drift Shop. Et tu vois, il est spécial celui-là. Parce que du coup, je sais pas ce que c'est. Il est particulièrement beau gosse. Regarde. Oh, puis il est... Ah, il est épais là. Et Là, costaud, le machin. celui-là, je peux te dire que celui-là, il va pas tordre. Je le tordrai pas à main nue, ni en montant, en descendant de la voiture. À noter que, évidemment, on se tient pas au volant quand on monte ou qu'on descend d'une voiture.
C'est plus facile quand il y a un arceau et qu'on a du mal à passer, mais on fait pas Faut ça. pas le faire. Tu sais ce qui est marqué là? Pas du tout, mais je suis curieux de savoir. Ben, je pense que c'est marqué biscotte. C'est ou Drift Shop ou biscotte, mais comme ça se ressemble, ils sont peut-être trompés. Franchement, il est tellement cool, j'ai envie d'en mettre un sur le simu. Hein. Les petites sangles qui vont avec, c'est celle que j'avais déjà hein, d'ailleurs. C'est la même qu'il y a dessus, elle est même pas encore démontée. Voilà, bon, alors, elle a servi quelques fois, hein, la sangle, et elle est toujours aussi solide. Juste, on a dit on va mettre du neuf, parce que c'est joli, parce qu'on fait la voiture un peu toute belle, donc ça serait dommage. Ça, alors ça, Ça, c'est ton délire personnel, ça. Ça, c'est le petit caprice, ça. ça c'est la dumb valve, la HKS Super SSQV 4. En fait, quand on a monté la Supra, on a mis ça. Et on a fait la vidéo, donc le togé de la Supra, et puis le son de cette vidéo, tout le monde le reconnaîtrait, je pense. Hein. Mais moi, des fois, je l'entends, je sais que c'est cette vidéo-là. À force de l'entendre, j'en avais marre du... Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de... J'en ai eu marre. Je voulais plus je voulais changer. Donc on en a mis une autre, je crois que c'est une Forge, qui fait pas vraiment de bruit, elle fait psh. Et en fait, ça me manquait. Elles sont belles. Franchement, c'est joli, regarde. C'est très joli. Regarde comme c'est beau. T'as vu comme c'est fini derrière? C'est-à-dire? Ah ouais? Là, et de l'autre côté, pareil. Depuis 1973, c'est marqué. Ils font des dumb valves depuis 1973. Non, je pense que c'est l'entreprise HKS. C'est très stylé par contre. Tu sais qu'il y en a qui en mettent pas. Il y en a qui mettent pas de dump. Et c'est ça qui fait, tu sais, par exemple, tu prends un 2JZ, Ouais. si tu mets ça, ça fait... Et quand t'en mets pas, t'as jamais entendu, genre un 2JZ, quand il lâche les gaz, ça fait... C'est le bruit de l'air qui revient taper sur les... Oui, sur les ailes de turbo. Ouais. Qui est pas bon du tout, en soi. Ça, c'est anti-mécanique. Un peu anti-mécanique, mais c'est stylé. Ah, par contre, c'est très stylé. C'est stylé de ouf. Ça, je peux te dire que c'est pour la distrie, c'est un galet ou... Oui, c'est un galet ou un tendeur. Et B. C'est NTS, ne pas sucer. Tiens, regarde. Non, mais il est forgé. Non, parce qu'en fait, il y a le support là qui va avec. Oui, donc ça, c'est le support, C'est le support. de ça. Ouais, en fait, c'est forgé parce qu'une fois, je l'ai cassé à Calmont, pour ceux qui se rappellent. Et la distrie a sauté. Alors, comme c'est un 2JZ avec les arbres à cam d'origine, Ça c'est un moteur super carré. Si, c'est ce qu'on a dit. non interférentiel. Ça n'a rien à voir, super carré, on s'en fout. Bah, moi, c'était de ça que je parlais. Oui, mais non, ça, on parle pas de ça, là, on parle de distrie. Bon, ça, c'est taillé dans la masse, c'est très solide, ça fait très plaisir. C'est super format qui fait ça. Et quand tu mets ça, J'avais même pas entendu parler t'es encore en de super cette forme. Excusez-nous pour l'humour, on est un peu fatigué, on n'arrête pas, hein. Vraiment on n'arrête pas. Ah bah on arrive le matin, on repart la nuit. La nuit, ouais. On arrive tard la nuit, presque le matin même d'ailleurs. Donc ça déjà au moins on aura une petite tranquillité sur le fait que... Parce que même si ça vient pas taper les soupapes normalement, il suffit que la courroie elle saute d'une manière inappropriée, inadéquate, et qu'elle se foute en travers, je sais pas, ça peut... Ou même qu'elle se remette en place et que le moteur il tourne vraiment n'importe comment. Ah, C'est-à-dire que t'as les pistons qui montent quand les soupapes s'ouvrent. Ouais, c'est vrai. Parce que quand la courroie saute, en fait, tout ce qui se passe, c'est juste que les soupapes elles se remontent et puis voilà, tu vois. Elle remonte et lui il continue. Et puis ça s'arrête, ouais. Faire sa vie, C'est pour ça après ça jusqu'à fait... s'arrêter. Ça me fait penser à une copine qui faisait de la chute libre, mais sans sous-vêtements. Sans parachute aussi, non? C'est avec parachute, mais sans sous-vêtements. Ah. Du coup, ça faisait... Oh. Comme quand tu souffles dans une bière. Ok, pardon. 2-3 filtres à huile. On vidange pas si souvent. Moi, je sais que je vidange toutes les 2 courses. Toi, tu vas me dire non, on va vidanger toutes les courses. Bah, c'est le mieux. Mais... Oui, pour voir s'il y a des morceaux, tout ça, tout ça. Je suis assez d'accord. Du coup, la fameuse courroie distrie, hein, parce que du coup, elle était quand même neuve, hein, l'autre, datée de Calmont, elle a roulé 3 fois. Elle a potentiellement eu de l'huile dessus. L'huile, ça peut être corrosif pour les courroies en caoutchouc. D'où les c'est THP. Ah oui, c'est vrai que les THP de Peugeot qui ont des problèmes, c'est à cause de ça. C'est parce que quelle idée ils ont eu d'aller faire baigner une courroie dans l'huile. Ils se sont dit, ça lubrifie. Il n'y a pas de secret, quoi. Hein. Elle est très belle, elle est violette. Ce qui nous amène À l'achat pour qu'on suivant qui me puisse plaît beaucoup. l'admirer. Le cache distrib Le cache distri transparent. transparent. Mais un vrai de qualité. Parce que, en fait, avant, j'en avais eu un. J'avais acheté sur un site. Ça venait du bout du monde. Hein. Mais clairement pas le bon côté. C'est bien emballé. Hein. C'est bien emballé. Hein. Ça, là, il y a une diff quand même entre le truc que j'avais. Que t'as eu et celui-là. Ouais, j'avais pas ça là. Tu sais, qui vient bien se caler et qui ne va pas vibrer et faire que ça casse. Ça peut faire casser une courroie si ça pète dedans, ça. Ou la faire sauter, du moins. On va faire Ça sauter, tourne fort ouais. quand même, c'est puissant, la force qu'il y a dessus. Ouais. La faire sauter, disons que ça va dépendre de la solidité de ton machin. Celui-là peut-être. Mais du coup, lui, il cassera pas vu qu'il est solide. C'est ça. Dans la vie, il y a toute une question de point de vue. Je déteste les gens qui disent non, mais c'est une question de point de vue. On arrive à la partie, je sais pas si c'est pas la plus intéressante. Moi, en tout cas, c'est ce qui me fait le plus kiffer, ça. C'est celle que j'ai le plus attendue. C'est celle que tu as le plus attendue, ouais. Tu vois la marque Eagle. J'ai pris le modèle 4.
qui gueule fort. Il va me frapper, je vous jure, il va me frapper. Je peux la sortir, c'est pas grave. Ça les abîme pas. Ah non, ça les abîme pas. Ça les abîme. Surtout, elles vont être montées très vite maintenant. Bah écoute, c'est des bielles quoi. Hein. Alors j'ai l'impression qu'elles sont vachement plus légères que d'origine. Je crois que c'est plus léger. Bah Regarde. si tu gagnais en poids ou pas avec du Bah ça forgé. me paraît logique. Pourquoi on dit forgé déjà? C'est quoi des bielles forgées? Ah mais il y a les vis déjà avec. Putain, c'est de l'ARP. Moi ce que je vois quand on m'a dit j'ai forgé mon moteur, ou un type il a son bloc comme ça, et marteau, burin, et il est là. Pour le coup, t'es pas loin. Forgé, c'est t'as un bout de métal que tu chauffes Ouais. et que tu tapes dessus tant qu'il est chaud pour lui donner la forme que tu veux lui Donc donner. là c'est ça qu'ils ont fait avec ça. Ouais. Ah ouais. Ouais, après, c'est industriel, hein. C'est plus des bonhommes qui tapent dessus maintenant. Donc c'est embouti tu veux me dire? Mais en En fait, gros ils le font chauffer très très fort. Et... Ouais. D'accord. Et moulé c'est quoi? Parce qu'ils le font chauffer très très fort. Bah, Ah non, ils le t'as font un moule couler. et tu le fais couler dedans. Et ça c'est moins bien. Parce qu'il y a des impuretés peut-être. Alors, il y a des impuretés, puis je pense que du coup, c'est moins dense. Ah, si on a un spécialiste du métal, c'est con, on en avait un ce matin en garage. C'est vrai. On pourrait peut-être même faire une vidéo là-dessus, complète, pour expliquer ce que c'est que forger un moteur, pourquoi on met telle pièce, pourquoi mettre des vis ARP, pourquoi mettre des vis ARP. Hein. Là-dessus, on mettra les pistons CP que vous avez vu la dernière fois. Voilà, théoriquement, c'est beaucoup plus solide que de l'origine. On va pas demander, on l'a déjà dit, on va pas demander beaucoup plus de chevaux que ce qu'on avait déjà. Mais quitte à ouvrir un moteur, autant de le refaire le autant plus fiable le possible. faire le plus fiable possible, le plus solide, repartir avec du neuf. Et donc mettre des bielles forgées. Dites-en en commentaire si vous avez envie qu'on fasse une petite vidéo explicative où on explique ce que c'est. Les bielles forgées, pourquoi, comment Les c'est fait. différentes techniques, les différents alliages. Voilà. Tu as des beaux autocollants avec un aigle, forcément. Pour les coller partout dans l'atelier. Voilà, et puis de la graisse à traire. Alors ça c'est pour traire les pans. D'accord. NPS, grosse boîte, tu devines ou pas? J'aurais dit les poulies. Dans un moteur il y a Du bronco, l'huile. mais. Vous voyez? Et De l'eau. Donc c'est la pompe à eau. eh ouais, on fait la distrie, on fait la pompe à eau. Oh, tout le garagiste te le dirait ça. Madame, si vous faites la distrie sur un modus, faire la pompe à eau parce qu'on descend tout la face avant. Quoi. On va pas se faire un double de travail. Si la pompe à eau meurt dans 1000 km, comment on fait? On vous facture 2 fois. Voilà. Et du coup, on va quand même vous facturer 2 fois. Parce que pour c'est le plaisir. notre métier, notre passion. J'aime pas les pompes à eau avec le truc en plastique. Là. En même temps, C'est de la merde. c'est une cause de panne. C'est une cause de panne. Avec C'est une forme très. échancrée. Quoi? Moi, je sais pas. Oh putain, ça fait un zob! Ça fait un maxi zob, Ah c'est ouais. pareil là. Hein. C'est génial! Et tu remarqueras que beaucoup de pompes à eau font cette forme-là. Et je Est-ce sais que pas c'est- pourquoi par contre. Est-ce que c'est une pompe à zob du coup? Et monter sur. Sur le goujon. Des goujons de pompe à zob. Bon là, c'est une boîte blanche, moi je devine pas. Tu devines toi? Non. Bah, c'est marqué dessus. Taccia batteria e sapolare. Cazzo! Batterie, polaire. Je pense que c'est un. Ah, un coupe-circuit. Ouais, je pense. Avec le truc rouge là. C'est un coupe-circuit. Ce qui est obligatoire d'ailleurs sur circuit. Avec toutes Ah, les je viens de vis faire un et truc qu'il fallait les pas faire, je rondes pense. Ah non, si, c'est bon. C'est fait pour avec la petite résistance, tout. La petite résistance. Pourquoi faire? Je t'en pose des questions sur le Ouais, pilotage. c'est vrai, je t'emmerde. Bon, Non, après, c'est juste que j'en ai aucune idée. c'est vrai? Vraiment. Putain. Ah, alors, qu'est-ce que c'est ça? Des autos. Ah ouais, ça j'en ai pris, tu sais pourquoi? J'ai failli pas faire une qualif parce que j'avais pas Ouais, ça. ça m'étonne pas. Tu sais que je me suis fait refuser des essais libres en GT4, il me semble. Parce que j'avais pas collé ça dans Ouais, le ouais. bon sens. Comme si les mecs ils savaient. Quoi? Ah ouais, parce qu'il était pas dans le bon sens. Des fois ils font un peu du zèle quand même. Et après quand t'es en train de cramer et puis ils te font coucou comme ça avec les ceintures à côté. Donc voilà, ils viennent, ils te disent coucou et après ils vont chercher Le jaune, je l'extincteur. suis pas sûr qu'il ait une utilité, tu le connais celui-là? Alors ça c'est le E-BPS, BPS Racing, très sérieux aussi hein, d'ailleurs, très sympa. Et ça c'est le E-Sparco, lequel on mettra, vous allez le décider. Vous nous dites en commentaire E-BPS, Vous allez le décider Ou ou alors eux, on va aussi regarder quelque chose. Sparco. Quoi? Ah ça c'est un rond pas fermé. C'est ça. Est-ce qu'il est obligé d'être fermé sur ta voiture ou pas? Alors ouais, on va demander au druide. Hein. C'est ça. On va demander au On druide. va appeler le druide. D'ailleurs on a envoyé une... C'est quoi c'est déjà? Un pigeon voyageur. Alors c'était pas un pigeon, non, il nous a demandé un ménat. On a envoyé un ménat, parce que les druides on peut pas communiquer par pigeon, il faut envoyer Ça. que des ménates. Il me semblait que c'était une pie. Non, ouais, c'était peut-être une pie déguisée en ménate. C'est possible ça aussi. C'est des trucs de druide, on peut pas en parler nous. Je mets toujours des harnais noirs ou rouges. Et là je me suis dit, viens on fait la guerre, Et on fait la guerre. viens on fait la guerre. Ça va être trop cool. Regarde, Mais c'est vrai que j'en avais jamais vu des. Il est fin, non? il est fin. Ça se mange sans fin. Il est fin, bah non, je sais pas, c'est la même épaisseur tout le temps. Je parle pas de cette épaisseur-là, je parle de cette épaisseur-là. Bon ouais, non. Ah mais non, d'accord, c'est parce que c'est les couillards. Je trouve pas. Ah les couillards c'est toujours plus fin ouais. Bah, c'est quand t'as les couilles fines. Tu peux demander. Donc les harnais Drift Shop, très stylés. Et- Voilà. Là en fait on change les harnais pas parce que j'ai pété les autres. Hein. On change les harnais parce qu'ils sont plus homologués. C'est encore un truc de druide, c'est 5 ans. Question de druide. Alors ça tu connais ça? Alors c'est le rappel testiculaire. Si jamais tu perds tes couilles au déclenchement, c'est hop, hop, et Hop, tu elles déclenches. C'est ça. Tu sais quand tu te montes dans le baquet
qui est toujours en train de galérer à enlever les sangles. Tu sais, qui reste pour pas t'asseoir dessus, c'est très très chiant pour Ah, donc c'est les élastiques ça, que ça nous, on les met. attrape et ça Ouais. fait fou. Bah nous on en mettait mais c'était plus genre, par exemple on avait nos doudounes comme ça, et puis on voyait que les pilotes galéraient, donc on coupait les cordons de nos doudounes pour accrocher les harnais. Tu vois, vous êtes des altruistes les mécanos. Je l'ai toujours dit. Bon, c'est très joli. Hein. Puis en plus on a des petits œillets, On tout est a prêt. tout ce qu'il faut. Bon, alors, on a l'avantage, c'est pas comme la dernière fois qu'on a monté la Supra. Il fallait couper, souder des machins. Là, c'est tout prêt, on n'a plus qu'à les mettre. C'est faut espérer que ce soit juste le bon filetage. C'est un rabat-joie ce type, je te jure. Très content d'avoir ça, c'est les nouvelles versions du coup qu'on les rappelle. Là. Je suis vraiment content parce que ça me saoulait ces machins qui revenaient tout le temps comme ça là. Oui encore t'as de la chance en drift, vous n'êtes pas plusieurs pilotes à faire un On relais. fait que descendre et monter dans les voitures. Ça oui. On monte dans la voiture, on fait 2 passages et on n'a plus de pneus de toute façon. Donc, on roule peu en drift, on monte dans la voiture. Même des fois on est sur la start, il y a un bac, on descend, on discute entre nous parce que sinon c'est un petit peu long quoi. Ou on sort de la voiture par exemple quand il fait très chaud. Quoi? Non rien, je Quand voulais il voir fait ce très que chaud c'était. comme à la Drift Cup d'ailleurs. La Drift Cup, tiens, Ou à Calmont. grande nouvelle. On va à la Drift Cup. Ça j'étais pas au courant. Ouais, je sais, il était pas au courant. On va à la Drift Cup. Et c'est quelle date? À la date de la Drift Cup. D'accord. On va à la Drift Cup. Parce qu'en fait, la Drift Cup, Mais moi je suis chaud. c'est en Alsace, c'est chez les copains de. Non, je sais ce que tu veux dire, laisse-moi finir. C'est chez les copains de Drift Shop, c'est l'anneau du Rhin. Ça déclenche très vite, c'est très bonne ambiance, c'est très très bonne ambiance. On vous met le lien d'ailleurs dans la description si vous allez prendre vos places. Faites-le sur internet parce que sinon vous allez galérer à l'entrée. Et je vous invite à venir à la Drift Cup parce que c'est vraiment l'événement où moi je m'amuse le plus, je crois. Et c'est un où j'ai voulu y aller 2 ans d'affilée et que j'ai pas pu. Bah oui, parce que t'as pas pris tes places sur internet. Cliquez C'est sur ça. le lien dans la description. Ça, là t'allais m'engueuler, j'ai vu. C'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. T'es sûr? Tu n'as pas fait tes devoirs. Alors Dans si, le règlement, il faut est mettre écrit la bande la stop devant. bande de LED pour les feux stop pour que les juges Mais je la trouvais très puissent longue. bien voir que tu es en train de faire un burn qui dure le temps d'un run. Ça s'appelle le drift en 2024. On fait du pied gauche tout le long. Et voilà. Et moi, personnellement, je pensais au début avant de faire du drift et au tout début que freiner pour tenir la voiture et en fait c'est un burn hein, concrètement. Ni J'étais plus ni persuadé qu'on mettait cette bande là parce que c'était interdit de faire ça. Et c'est vrai que ça a un peu évolué. Et maintenant on fait énormément de pied gauche tout le temps parce qu'on a presque des voitures l'inverse, maintenant. puissantes qui ont beaucoup de grippe machin et donc pour que ce soit plus propre. Si on interdisait le pied gauche, je te garantis que le drift ça ferait une autre gueule. C'est Mais peut-être dégueulasse mais en tout cas on aurait fait, peut-être ce serait pas envie de autant. mettre autant de Mais grippe. Je sais pas. Peut-être pas interdire le pied gauche, juste à faire comme c'était à la base, c'est-à-dire que plus tu mettais du frein, moins bien Non, mais- t'étais noté. T'as vu, mais même James Dean et tout, même tu regardes le Formula Drift, tu pètes les plombs, les mecs qui déclenchent. Pied gauche. Hop, il lâche, transition. Pied gauche. Je dis pas que je dis pas que je sais le faire aussi bien que lui, y a pas de problème. Juste que Ça a moins de charme. sais Mais pas. tu Il y a une cherches époque plus. où en fait En c'était. fait, tu cherches plus ce point d'équilibre où tu touches quasiment plus à rien sur ta voiture et que tu es juste sur ta glisse avec Ouais, l'inertie. t'es au gaz et puis t'as assez d'angle pour pas que ça regrippe. Mais il y a eu une époque, il y a quelques années, où les mecs qui faisaient du pied gauche, c'était oh, t'as vu comme il gère trop et tout machin, parce que c'est vrai que c'était pas répandu du tout. Et maintenant c'est que ça, même au Drift Master et tout. C'est joli, hein, mais. Ça, c'est moi qui t'ai demandé. Ouais, tu m'as demandé des tirettes. Des tirettes à biscotte. Des belles tirettes à biscotte. C'est pour que les commissaires, Ouais. en dehors de la voiture, ils puissent éteindre le moteur ou, enfin, couper la batterie, hein, éteindre le moteur, désactiver tout ce qui est dans la voiture, ou bah, tirer Couper le l'extincteur. coupe-circuit ou déclencher l'instincteur automatique. Voilà, si on peut éviter de tirer l'extincteur automatique, je l'ai déjà vu faire. Hein. Le commissaire, il s'est trompé. Peut-être que. Oh, ça, c'est un coup de pute. Tu vois une voiture qui n'est pas à toi, tu prends les deux autocollants et tu les inverses. Contrôle technique, l'autre il vient et tire l'extincteur si t'as pas la goupille. Regarde bien l'annexe J. Quoi? Mais il me semble que tu es obligé. De. La position, il y en a un qui doit être à droite et l'autre à gauche. Ouais, mais je pense que tu sais, le commissaire, ça fait 32 voitures qu'il voit. Là, c'est Si possible. tu déplaces les extincteurs, faites pas cette blague. Ne faites surtout pas cette Et blague. alors, surtout pas sur cette. Moi, sur je vais la Supra. faire à Nika, mais ne faites pas cette blague. Je vais nettoyer l'instincteur, c'est horrible. Ah ouais, ça foutrait les boules, je pense. Alors, cette Black Imbus Lugnut. Lugnut. Ah, ça, c'est les bidons. J'ai pris les noirs, c'est les plus solides, en acier. Ah, D'autres autocollants. ça, c'est des autocollants. Les autocollants, c'est très important C'est des pour que autocollants la qui voiture vont soit homologuée. avec ça. Ouais, c'est, tu sais, le. Oh, mais il n'y en a qu'un. Peut-être il en fallait deux de ça. Tu as besoin de te faire tracter. Si jamais les commissaires, ils voient pas la grosse sangle rouge, sa mère, Qui dépasse des qui pare-chocs. dépasse de 20 cm des pare-chocs, il faut obligatoirement, tu ne peux pas prendre la piste hein, sinon. Il faut obligatoirement qu'il y ait cette flèche avec marqué tow. Pour la simple et bonne raison que tu as le droit de le cacher, lui. Ah ouais? Tu as le droit de le cacher derrière le pare-choc, il faut juste Ouais. qu'il dépasse à peine, que tu puisses juste tirer dessus pour le sortir. D'accord. Ensuite, tu l'enroules dedans, tu fais juste Ouais. dépasser une petite lèvre, Ouais. et donc tu mets ça pour être sûr qu'il sache où aller chercher ta sangle pour la Est-ce sortir. qu'il y a un intérêt à avoir juste les petites lèvres qui dépassent?
C'est esthétique. Ouais, peut-être pas celle-là. Hein. On verra en montage si on la garde, hein, mais je suis pas certain. On touche au monde de la gynécologie amateur. Oui. Bah. Je sais pas ce que c'est ça. Alors ça, c'est une autre tirette, au cas où on n'en avait pas assez. Et là, il y a encore une autre tirette. T'en voulais des tirettes, t'en as eu. Ah, ça y est, je sais ce que c'est. C'est une tireuse à bière. Ah, j'aurais beaucoup aimé. Tu m'étonnes. Allez, on commence à fatiguer. Hein. Le Ça mois fait va être mal, long, ouais. je vous le dis, le mois il va être long. Long. Putain la vache, et nous on allège nos bagnoles comme des cons là. Un extincteur valide jusqu'en 2026, donc c'est ça, 2 ans. Tous les 2 ans, il faut le faire contrôler, vérifier, recharger si besoin. Voilà, la goupille là, n'oubliez pas de l'enlever quand vous partez rouler, n'oubliez pas de la remettre quand vous arrêtez de rouler, parce qu'il y a toujours un connard pour venir tirer l'extincteur dans la voiture. En déplacement, n'oubliez pas de faire ce qu'ils ont fait. De mettre le riselant sur la... Oui. Ah ouais? Parce que ça, je l'ai déjà vu. Genre la goupille qui vibre et qui fait... Qui vibre, qui tombe. Ouais, Et le mécano qui est... Là, en l'occurrence, c'était dans un camion. ouais. Donc, il se faufile pour rentrer dedans. Oh, Coup de pied dedans, tout qui pète. oh non. Un bonheur. Ah, puis alors là, ce qu'il y a là-dedans, quand ça part dans la bagnole, c'est l'enfer, c'est 24 heures. Si en 24 heures, t'as pas tout viré, le faisceau il est mangé, c'est tout mort. Tout. La peinture, elle se bouffe, tout se Ouais, bouffe. ouais, c'est un bonheur. Tout à l'heure, JC m'a dit, j'espère que t'as bien les coussinets De Villebrequin. paliers de Villebrequin. Mais je les ai, oui, ils sont là-bas. Mais les vis de Ouais. palier de Villebrequin. Aussi. Normalement, quand tu les démontes, tu les remontes pas. Bah aussi, Ça, j'ai un doute. tu les as pas vus? En tout cas, bah, merci. Alors, la livraison ultra rapide, ultra discrète, à part la porte qui claque. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Parce que, Au vu des délais qu'on s'est au vu des fixés. délais, on est à moins d'un mois, on est à 3 semaines À du l'heure départ. actuelle, on a 3 semaines et demie du départ. On a 3 La semaines, première. pas 3 semaines et demie. Hein. Je sais. Oh, Tout installé jeudi. oh, le type, il s'est fracturé l'index. Tu me dégoûtes. C'est juste, je suis rouillé. Il me dégoûte. Donc non, merci beaucoup Drift Shop, ça fait vraiment plaisir d'avoir Drift Shop à nouveau sur cette Supra, qui ont leur place déjà qui est toute faite parce qu'ils étaient là dès le début. Donc vraiment c'est trop cool. J'ai hâte, Il y avait encore leur sangle. il y avait encore leur sang bien sûr. J'ai vraiment hâte qu'on aille les voir. Ça m'a Moi manqué. aussi. À chaque fois que je suis allé les voir, c'était mémorable. Il y a une fois où on était en train de faire la route des vins en scooter avec Prep. Ça vous marque grave. Descends. À fond. Arrête-toi sur le trottoir. On se dégaine même jamais. J'ai très envie de faire la même chose en Solex d'ailleurs. Là, tu m'en as parlé de ça. Ouais, je sais. On a fait de la BM dans la neige, qu'on a sorti une voiture d'un fossé, puis qu'on lui a arraché la face avant, et du coup on a dû marcher parce qu'il n'y avait pas de réseau, c'était la nuit, c'était génial, c'était absolument cool. Et une fois on a fait de la moto devant. Et puis là, ils ont fait un super showroom que j'ai pas encore vu. Donc on va aller les voir, on va aller les rencontrer. On va vous refaire une petite vidéo avec la team de chez Drift Shop, même plusieurs. Et merci à eux, ça fait grave plaisir, on va pouvoir D'aller avancer. là-bas, pour moi, ça va être un rêve éveillé. Oh mais attends, il manque quelque chose. Ton splendide trône. Et t'as bien revérifié le débat qu'on avait eu sur les oreilles. Pour moi, il n'y a pas de besoin d'oreilles. Hein. Parce que je sais qu'ils avaient dit que les bacs à oreilles devraient devenir obligatoires. En Ça 2018. n'avait jamais été. En 2019, j'ai mis un bac à oreilles. Jamais été obligatoire. Bon, j'en ai parlé l'année dernière, on m'a dit non mais c'est en drift, c'est toujours pas obligatoire. Du coup, avant de l'ouvrir, On va peut-être vérifier. avant de la déballer, Magix. on va vérifier ceux qui savent, mettez-le dans les commentaires parce que je me rappelle pas. Comme ça, si c'est pas bon, on peut Le envoyer renvoyer celui-là direct. et puis prendre un bac à oreilles. Mais j'aimerais bien éviter parce qu'en fait, les oreilles, elles me saoulent. Ah, c'est chiant pour tout le monde. Hein. Ouais, ça me fait chier, je préfère mettre mon hante. C'est bien de changer de siège aussi parce que non, ça pue. C'est comme les casques. Bah, les casques, J'allais tu peux changer avec les j'allais mousses. comparer avec d'autres choses, mais je. Non, là, il faut s'arrêter là. Mais on a quand même oublié quelque chose. Il nous manque. Il n'y aura pas plus bas. Hein. Je crois qu'il est combien les tonnes. Un joint de culasse Athena, c'est la même cote que ce qu'il y avait sur le moteur, c'est-à-dire c'est du 1.5. Ouais. Je sais qu'on va pouvoir lui en demander beaucoup et au moins on sera tranquille. Bon bah voilà, ça fait plaisir. Merci Drift Shop. On va pouvoir avancer très vite. On a besoin d'avancer très vite. D'ailleurs, il est où lui? Julien? Oh, je l'ai écrasé. Julien. Oh, j'ai écrasé Julien. Abonnez-vous. Merci à tous d'être là, ça fait très plaisir. On a lu tous les commentaires sous la vidéo. Pas encore répondu à tout le monde parce que vous vous doutez bien qu'on a un petit peu de boulot. Très bientôt, dans quelques jours pour la suite en fait. Hein, parce que là, ça arrête pas. En fait, ça arrête tellement pas qu'il y a de quoi faire. Allez, ciao. Ça marche par jour, presque. Et encore merci Drift Shop. On a hâte de venir vous voir.